Prenez ce temps que j'ai aujourd'hui devant moi pour vous convaincre et multipliez-le par 10. 30. 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école. Initiée par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la mesure entend lutter contre un fléau mondial, la sédentarité. Importante cause de mortalité, responsable d'un certain nombre de maladies chroniques et au véritable coût économique, personne ne peut l'ignorer. Pourtant, initié et expérimenté en 2021, puis généralisé à la rentrée 2022, le dispositif ne fait pas l'unanimité. L'objectif de ma thèse est de chercher à identifier et comprendre les difficultés de déploiement de cette décision centralisée dans les départements. Et plus généralement, d'analyser la transformation de l'action publique en matière d'activité physique à l'école qu'impliquent les plus récentes politiques. Chercher, dans mon cas, consiste à mener des entretiens avec des acteurs politiques et des conseillers pédagogiques et à observer, en comité de pilotage nationaux et départementaux, ce qu'il s'y dit et ce qu'il s'y fait. Déjà, quelques résultats permettent de tirer des conclusions quant à la difficulté de l'appropriation. Mais laissez-moi vous raconter. Le comité en charge des JOP tenait un projet héritage. À l'école, il décida d'imposer 30 minutes, quel que soit l'âge. Hé, institutrice, quoi de beau? Savoir nager et rouler à vélo, c'est trop, sans mentir. Il serait plus sage de me remplacer par un mage étirant les journées. Le temps est un vrai poids. À ces mots, j'interroge ce qui dicte à la fois et refus et méfiance. Pourquoi, alors que des pauses actives naissent ici et là? On me répond que la mesure ne fait guère mieux que l'éducation physique, obligatoire pour les classes, toutes. Cette innovation amène confusion, sans doute. De creuser ce sujet, je dus pour vous présenter les résultats obtenus. Vous l'aurez compris, la centaine de conseillers pédagogiques ont pour les 30 minutes un avis plus que partagé. Si certains pensent que parler d'activité physique permettrait de revaloriser le PS, la majorité vont déplorer l'accumulation, le millefeuille, de dispositifs. En effet, ce phénomène participe à transformer les heures de formation en heures d'information et à accroître le travail bureaucratique de personnes pour qui le centre du métier, le cœur de métier, est le face-à-face pédagogique. Un dernier frein repose sur la perception que ces acteurs ont d'un dispositif qu'ils appellent vitrine. En effet, ils me disent, avec ces JO, on marche sur la tête. Finalement, plus qu'à lever ces difficultés, afin qu'à l'école, la lutte contre la sédentarité ne reste pas qu'une fable.